إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, comme déjà prévu, nous allons rentrer dans l'explication des nouveaux livres. Et je vous avais déjà dit qu'on devait rentrer dans l'explication des nouveaux livres après les trois fondements. Alors, nous allons rentrer dans l'explication du livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Donc les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ce livre, c'est un grand livre. C'est un livre qui regorge plusieurs principes, plusieurs fondements des gens de la Sunna. Et avant d'amorcer donc l'explication du livre, nous allons faire une toute petite biographie de l'imam Ahmed. Une toute petite biographie de l'imam Ahmed, donc de l'auteur. Alors l'imam Ahmed, bien évidemment, il est connu. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, vous connaissez l'imam Ahmed. Et ce livre, on avait fait le sharh du livre. J'ai commencé le sharh de ce livre avec certains frères au pays. Malheureusement, on n'a pas terminé. Mais là, on va expliquer le livre. Donc on va commencer donc du début. On va aller jusqu'à la fin. Alors, je disais tantôt que l'imam Ahmed, il est connu. La plupart d'entre vous connaissent l'imam Ahmed. Ils ont un peu lu, bien ils ont entendu l'imam Ahmed. Même si beaucoup ne connaissent pas peut-être son histoire dans le détail. Alors nous allons donc faire une toute petite biographie par rapport à l'imam Ahmed. Alors l'imam Ahmed, comme a dit son fils Salih ibn Ahmed ibn Hanbal, parce que parmi les enfants de l'imam Ahmed, on a Salih ibn Ahmed ibn Hanbal et on a aussi Abdallah. Donc Abdallah ibn Ahmed ibn Hanbal, celui qui rapporte le Musnad de l'imam Ahmed. Alors Salih, c'est le grand frère et Abdallah, c'est le petit frère. Alors Salih, il a un peu raconté l'histoire de son papa, Ahmed ibn Hanbal. C'est pourquoi il y a un livre qui est là, qui est écrit. On dit Sirah de l'imam Ahmed, c'est la biographie de l'imam Ahmed, n'est-ce pas? C'est rapporté par son fils. Et c'est déjà très bien parce que au lieu d'aller prendre par exemple des histoires qui ne sont pas authentiques, on a ici déjà le fils qui rapporte directement de son père. Alors Salih ibn Ahmed ibn Hanbal, il dit ceci, il dit que l'imam Ahmed et Ahmed ibn Hanbal, Hanbal en fait, c'est le grand-père de l'imam Ahmed. Ça c'est le Hanbal, c'est le nom du papa de l'imam Ahmed. Son papa de l'imam Ahmed, c'est Mohammed ibn Hanbal. Et donc le grand-père de l'imam Ahmed s'appelait Hanbal. Donc ici quand on dit Ahmed ibn Hanbal, donc Hanbal, c'est le nom de son grand-père. Et ça c'est-à-dire ça arrive, c'est-à-dire on trouve ça parfois dans les kutub. Vous allez par exemple dans les kutub, dans les livres de Jarh wa Ta'dil, vous allez trouver parfois des rapporteurs, n'est-ce pas, on dit tel, le fils de tel. Et le fils de tel ici, c'est le nom de son grand-père par exemple. C'est pas le nom de son père. Donc ça, parfois, ça arrive. Alors, Salih ibn Ahmed ibn Hanbal nous dit que Sami'tu Abi, donc dans le livre qui parle de la biographie de l'imam Ahmed, à la page 29, il dit Sami'tu Abi yaqoul, il dit j'ai entendu mon papa dire Wulidtu fi sanati 64 wa 100 fi awwaliha fi Rabi' al-awwal. Il dit que j'ai entendu mon papa dire que je suis né
en 164 de Rabi' al-Awwal. Donc l'imam Ahmed est né en 164 de l'Hégire. Et bien évidemment, il est mort en 241. Il est mort en 241. Donc l'imam Ahmed est né en 164 de l'Hégire. Et l'imam Ahmed était orphelin parce qu'il a perdu son papa. Donc son papa est mort. Il était encore petit, il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Son papa est mort, il avait 30 ans. C'est-à-dire, le papa de l'imam Ahmed, quand il est mort, il avait 30 ans. Et l'imam Ahmed n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Et vous devez savoir que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Parce que c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, c'est venu aussi dans Bayhaqi, le hadith identifié par le Cheikh Al-Albani, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yutma ba'da al-ihtilam. C'est-à-dire qu'on n'est pas orphelin après la puberté. On n'est pas orphelin après la puberté. Donc lorsqu'on a atteint l'âge de la puberté, on n'est plus orphelin. Mais avant ça, quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté et qui perd son père, il est considéré comme étant un orphelin. Donc l'imam Ahmed était orphelin de père. C'est-à-dire que son papa est mort, il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Et ça, vous allez trouver beaucoup de savants comme ça. Il y a des savants qui ont été des orphelins. Qui ont été des orphelins. Et pas seulement les savants, il y a des gens, plein de gens, plein de gens, même parmi les étudiants, même parmi les awam. Moi, par exemple, mon papa est mort, j'étais encore petit, je n'avais pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, j'étais également orphelin. Donc, ça, vous trouvez ça, n'est-ce pas? Donc, quand vous lisez les biographies des savants, vous allez trouver beaucoup de savants comme ça. C'était des gens qui étaient, c'est-à-dire qu'ils ont été orphelins. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu, n'est-ce pas, leur papa. Ils n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté. Ça arrive et on voit ça même avec les étudiants, avec même les awam. Il y en a qui, n'est-ce pas, qui ont été orphelins dans leur vie ou bien qui ont perdu leur papa. Ils n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, l'imam Ahmed, son papa est mort, il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Et l'imam Ahmed a grandi, il est né à Bagdad. Il est né à Bagdad, il a grandi à Bagdad et il est sorti pour chercher la science, puis il est revenu à Bagdad. Et l'imam Ahmed a commencé dans la recherche du hadith, il avait l'âge de 16 ans. Et ça, vous allez voir que beaucoup de savants commençaient à chercher la connaissance, ils étaient encore jeunes. Donc vous allez trouver que parfois, il y a des savants, n'est-ce pas, ils avaient déjà, c'est-à-dire une certaine science, alors qu'ils n'avaient même pas encore atteint 45 ans. Ouais. Et ça, c'est pas étonnant. On peut trouver des jeunes qui ont de la science. Surtout quand quelqu'un commence à apprendre, n'est-ce pas, très tôt. Et la personne on doit étudier, on doit chercher la connaissance, qu'on soit âgé ou qu'on soit jeune. Quelqu'un ne doit pas dire non, comme j'ai déjà peut-être 50 ans ou bien 45 ans, je ne dois plus chercher la connaissance. Là, je dois toujours chercher la connaissance. Jade. Et tant que la personne a la capacité, la personne doit toujours chercher la connaissance. Et comme je disais, l'imam Ahmed, il a commencé donc dans la recherche du hadith, il avait 16 ans. Et vous allez trouver qu'il y a des savants, n'est-ce pas, qui étaient jeunes et qui avaient déjà du ilm, qui avaient déjà de la science, comme par exemple l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, son premier livre, Tarikh al-Kabir, il a écrit ça, il avait 18 ans. Il avait quel âge? Il avait 18 ans. Et ce livre-là, c'est une référence chez les gens du hadith. C'est un livre qui parle de Jarh wa Ta'dil, l'éloge de la critique. 18 ans, il a écrit son livre, son premier livre, il avait 18 ans. Et ce livre-là, c'est une référence chez les savants de hadith. Donc ça, c'est pas quelque chose d'impossible. Quelqu'un peut être jeune et il a du ilm. Et quant au hadith qui dit, je profite à parler de ça, hadith qui dit parmi les signes, on dit que le prophète a dit parmi les signes de l'heure, il y a le fait que les gens, ou le fait de rechercher la science auprès des petits. Ou bien le hadith, ou bien le athar qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud,
On dit qu'il a dit les gens vont cesser d'être dans le bien tant qu'ils vont prendre la science de leurs grands. Et lorsqu'ils vont prendre la science de leurs petits, ils périront. Qu'est-ce que ça veut dire ici, petit? Alors les savants ont divergé ici. Certains ont dit petit ici, c'est petit en âge. D'autres ont dit non. Petit ici, ce sont les gens de l'innovation. C'est pourquoi certains savants comme le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a dit les gens de la sunna ne sont pas des petits. Même s'ils sont petits en âge. C'est pourquoi certains savants ont dit celui-là qui n'a pas de science, c'est un petit, même s'il est grand en âge. Et celui-là qui a la science, qui a plus de science, il est grand, même s'il est petit en âge. Et ça, vous suivez. C'est pourquoi le cheikh Zayd ibn Hadi, rahimahullah, il a dit que quelqu'un peut être petit en âge et il est grand. Pourquoi? Parce qu'il a le ilm, il a de la science. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se servent de ça pour arriver au faux. Vous allez voir des gens, ils vont venir dans un endroit, un pays, où ils sont dans un pays. Il n'y a pas de savants. Il y a des toulab al-ilm, des frères qui ont étudié, qui sont allés étudier auprès des savants, des salafis. Ils essaient de donner des cours. Ils viennent, ils disent, le prophète Mohammed a dit parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. Ou ils amènent le Athar d'Ibn Mas'ud, que non, les gens ne vont cesser d'être dans le bien tant qu'ils vont prendre de leurs grands, quand ils vont commencer à prendre la science de leurs petits, ils périront. Pourquoi ils amènent ça? Pour, c'est-à-dire bloquer, empêcher les gens d'étudier chez ces frères-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent rester comme ça. Pourquoi? Parce que ces frères-là sont en train de réfuter ces mubtadi'a-là, ces innovateurs-là, ces boulal-là qui sont dans le pays en train d'égarer les gens. On dit, Haza ghalat. Apporter ce texte-là, ou bien vous apporter les paroles de certains savants. Non, mais il y a certains savants qui ont dit que les petits, c'est qui évolue si c'est petit en âge. Non. Mais quand tu apportes cette parole-là, c'est dans quel but? Donc, les gens sont dans un pays, il n'y a pas de savants. Il y a des étudiants en sciences, il y a des étudiants qui sont allés étudier auprès des savants, ils sont revenus, c'est des salafis. Ils font da'wa. Ils enseignent les livres, des savants de la sunna. Ils prêchent le tawhid. Ils mettent en garde contre le shirk, contre les bid'a. Kev, comment tu viens, tu dis aux gens, parmi les signes de la fin des temps, d'aller prendre la science auprès des petits. Pourquoi? Pour empêcher ces gens-là de profiter de ces frères-là. Donc ils font comment? Ils ne connaissent pas la langue arabe. Voilà des gens qui ne connaissent pas la langue arabe. Ils ne peuvent pas aussi sortir, ils n'ont pas les capacités de sortir pour aller étudier directement chez les kibars, chez les grands. Ils font quoi? Donc ils restent comme ça. Même la langue arabe, ils ne peuvent pas apprendre ça auprès de ceux-là parce que ce sont des petits. Et on a dit parmi les signes de la fin des temps, le fait d'aller rechercher la connaissance auprès des petits. Donc, intabihu lihaza. Intabihu lihaza. Non, c'est normal. Voilà les kibars qui sont là, les grands sont là, voilà les petits. Tu ne vas pas délaisser les kibars pour aller chez les petits. Non. Là, on va dire qu'il y a un problème. Là, on va dire, parmi les signes de la fin des temps, le fait d'aller rechercher la science chez les petits. Donc, tu laisses les kibars pour aller chez les petits. Mais, si tu prends des kibars, tu prends aussi des petits. C'est interdit? Non, c'est pas interdit. C'est pourquoi certains savants te disent, si quelqu'un prend chez les kibars, il prend aussi chez les petits, Jade, il a fait, c'est nour ala nour, lumière sur lumière. C'est bien. Je vous donne un exemple. Un étudiant, il est en faculté. Je prends par exemple le cas ici en Arabie Saoudite. Il est dans une des facultés. Et ils sont dans le chapitre de l'héritage, en classe. Le prof, lui, veut terminer son programme. Donc, ils ont un livre qu'ils étudient sur le chapitre de l'héritage. Et lui, il ne comprend rien du tout de ce que le professeur explique en classe. C'est un frère, il étudie chez les savants, il s'assoit chez les savants. Mais en classe, il ne comprend pas le chapitre de l'héritage. Le livre qu'ils étudient en classe, là, il ne comprend pas ça. Il y a un frère dans la classe que les gens attestent, les gens témoignent qu'il comprend bien le chapitre de l'héritage. Il comprend bien le livre.
Donc, lui, il va voir le frère, il dit, bon, vraiment, je veux qu'on prenne un programme, toi et moi, pour que tu m'aides dans ce chapitre-là, de l'héritage, parce que je ne comprends absolument rien de ce livre. Donc, ils prennent un programme, ensemble. Mais il va toujours chez les savants. Il étudie chez les savants. Quelqu'un vient, il trouve, donc il les trouve là en train d'étudier. Vous faites quoi? Non, il est en train de m'expliquer un peu le chapitre de l'héritage, parce que je ne comprends pas ça bien. Il vient dire, oh vraiment, le prophète Mohammed sallallahu m'a dit, parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. On dit quoi ici? On dit non. Non mon frère, c'est pas comme ça. Lui ici, là, il n'a pas délaissé les savants. Il n'a pas délaissé les kibars, les grands. Il n'a pas délaissé les grands. Jade, il profite des kibars. Il profite aussi, s'il y a un besoin, du petit. Mais si maintenant il prend du petit, il laisse les kibars, là on dit il y a un problème. Là on dit quoi? Il y a un problème. Parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. Parce que tu laisses les kibars, tu vas maintenant prendre pour chez le petit. Jade. Mais quelqu'un qui prend la science chez les petits, il prend la science chez les grands. Ici c'est comme certains savants disent nour ala nour. Jade, c'est un bien, lumière sur lumière. Et celui-là aussi qui est dans un pays où il n'y a pas de kibars, il n'y a pas de grands savants là-bas dans ce pays, où il n'y a pas de kibars, il prend la science de ceux-là qui sont des salafis, même s'ils sont jeunes. Même s'ils sont jeunes. C'est pourquoi on dit, celui-là qui est vieux, s'il n'a pas le ilm, il n'a pas la science, c'est un petit. Il est vieux, mais il est jahil, c'est un petit. Celui-là qui a le ilm, qui a plus de science, c'est un grand. Il fait partie des grands, même s'il est petit en âge. Même s'il est petit en âge. Jade, pas de doute que les grands, pourquoi? Parce que le grand, si on a un grand qui est là, qui a le ilm, un petit qui est là, on va chez le grand. Ça veut pas dire qu'aller chez le petit, si on part, on continue toujours à aller chez le grand, mais on va aussi chez le petit, ça veut pas dire que c'est interdit. Mais aller chez le petit et laisser le grand, on dit non. Parce que le grand, les savants disent, le plus souvent, il a l'expérience déjà. Celui qui est âgé, il a l'expérience dans la vie, il a l'expérience dans le ilm, parce qu'il a passé un long temps, n'est-ce pas, un bien long moment, dans l'apprentissage. Et donc, il a appris plein de choses déjà. Donc, on peut dire, il est plus aguerri. Donc, on doit étudier chez ce grand-là. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est interdit de profiter d'un petit tant que tu ne délaisses pas le grand. Jade. Ou cela ne voudrait pas dire que tu dois aller prendre la science chez les mubtadi'in parce qu'eux ils sont vieux, ils sont grands et lui là il est petit, mais c'est un salafi. Tu dis non, il faut aller prendre chez les mubtadi'in parce qu'on a dit parmi les signes à la fin des temps, n'est-ce pas, rechercher la connaissance pour les petits. On dit ghalat. On dit quoi? On dit ghalat. Ça c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les textes. Jade. Donc ici, il faut faire attention à cela. Ça c'est des turuq que parfois certaines personnes utilisent pour empêcher les gens de prendre le haqq, de suivre le haqq. Donc tous les gens qui étudient là, qui vont dans les pays pour étudier, ils vont étudier pour faire quoi? Ils vont étudier pour faire quoi? Quand quelqu'un sort, il va étudier. Il étudie d'abord pour lui-même, pour mettre en application, pour appliquer. Pour connaître son Seigneur, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Ensuite, transmettre. On avait déjà vu dans Usul Salasa, le premier principe, al-ilm. Et il a expliqué c'est quoi le ilm. Après, il a dit quoi? Al-amalu bihi. Travailler en fonction de cette science. Ensuite, il a dit quoi? Wa da'watu ilayhi. La da'wa ensuite. Donc, tu as le ilm, tu appliques. Ensuite, tu fais quoi? La da'wa. Et après, le quatrième point qu'il a cité, la patience. Donc, ces étudiants, quand ils étudient d'abord pour eux-mêmes, pour l'application, pour appliquer ce qu'ils ont comme connaissance. Ensuite, appeler les gens vers le tawhid, appeler les gens vers le haqq. Donc, si c'était comme toi tu as compris, les savants devaient dire aux étudiants quand ils terminent l'université, quand vous rentrez dans vos pays là, vous ne prêchez, vous n'enseignez à personne, vous n'enseignez rien du tout. Parce que vous n'êtes pas des kibars. Jade. Et les gens ne doivent pas venir étudier chez vous, parce que vous êtes des petits, vous êtes des jeunes. Ils doivent partir chez les kibars. Il n'y a pas de doute que celui-là qui a les capacités, qui a la possibilité, il va directement prendre la science des savants, ça c'est clair.
tu as la capacité, tu as les possibilités, va directement auprès des savants, des ulama. Mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de sortir. C'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir. Aller étudier auprès des savants. Donc celui-là, il fait quoi? Il profite des frères qui ont étudié. Hein? Des frères qui ont étudié, qui traduisent les livres des savants, qui expliquent les livres des savants. Il profite de ces frères-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 9 au verset 122, pardon. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants n'ont pas tous, ou bien n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de quelques clans, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, puis pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Bien évidemment, les savants ont divergé concernant ce verset, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit du djihad, la sortie pour le djihad ou pour le ilm? Mais beaucoup de savants ici disent quoi? Qu'il s'agit de quoi? La sortie pour la connaissance, pour la recherche de la connaissance. Donc, ils vont étudier pour venir transmettre après, pour avertir leur peuple. Donc si on dit non, on est dans un pays comme le Gabon, il n'y a pas de savants. Il n'y a pas de savants au Gabon. Il n'y a pas de kibar. Donc les gens doivent rester dans le jahl, dans le dolal, dans le shirk, dans les bid'a. Parce qu'on va dire non, ceux-là qui sont partis étudier là, ce sont des petits. Vous voyez, parmi les signes, la fin étant, le fait d'aller chercher la chance, c'est les petits. Donc ils ne partaient pas apprendre là-bas. Qui a donné une telle compréhension? Donc, intabihu li hadha. Ça, ce sont des choses que les gens utilisent parfois pour empêcher les gens de suivre le haqq, pour empêcher les gens d'apprendre leur din. Parmi les choses aussi que les gens utilisent aujourd'hui, allant dans ce sens-là, c'est la parole de certaines personnes. Quand tu viens, tu dis, tel savant a fait le rad à ça, ou tel savant a fait le rad à tel. Il te dit, ce savant a fait partie des kibar ou l'ulama. Qu'est-ce qu'il veut par là? Rejeter le rad. Il veut rejeter le rad. Ah, ça me fait penser à un frère. Je lui ai dit, le Cheikh Abdul Bukhari, il a fait le rad à cette personne-là. Il me dit, il faut écouter les kibar. Hein, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdul Muhsin Abbad. Hein, il faut écouter les kibar. Et non les Abdullah al-Bukhari. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Un bol qui est en train d'égarer les gens au pays. Donc, quand il te dit il faut écouter les kibar, celui qui voit seulement cette phrase-là, il voit, machallah, c'est une belle phrase, il faut écouter les kibar. Mais oui, il faut écouter les grands savants. Mais lui, il veut quoi avec cette parole-là? Ce qu'il veut avec cette parole-là, c'est rejeter le haqq. C'est pourquoi je vais vous lire ici une parole du cheikh Mohammed ibn Omar Bazimoul, hafizahullah. Une parole qui se trouve dans Majmu'atul Rasail al-Manhajiyya fi Nushi wal-Irshad wa Tawa'iyya. Et c'est au tome 2. Ce livre-là, c'est un livre qui est de plusieurs tomes. C'est un frère qui me l'a acheté. Alors, récompense le frère. Il dit ceci. Donc, on est là au tome 2. À la page, si je veux vous lire, il commence à la page 371, 372, 373 et 374. On commence à la page 371. Il dit ceci. Donc là, il est en train un peu de citer certaines paroles que des gens prononcent, mais dont on recherche le faux par ces paroles-là. Il a dit, parmi les paroles aussi que les gens utilisent, j'ai un mauvais escient, il dit la parole de certains, Haza Sheikh laysa min al-ulama il-kibar. Ce cheikh fait partie des grands savants. Il dit ceci, وهذه كلمة يرددها بعض الناس إذا أراد أن يرد كلاما قاله أحد المشايخ أو إذا أراد أن يصرف أحدا عن السماع لهذا الشيخ أو الأخذ منه وخاصة فيما هو من باب إنكار المنكر والتحذير من البدع والتنبيه على الخطأ. Il dit cette parole-là, certaines personnes répètent ça lorsqu'ils veulent rejeter la parole d'un des mashayikh,
ou s'il veut empêcher, n'est-ce pas, il veut empêcher les gens d'écouter ce cheikh-là, ou de prendre de ce cheikh-là, il est surtout dans le chapitre de, bien dans ce qui rentre dans le fait de réprimander le mal et mettre en garde contre les bid'ah et l'éclaircissement des erreurs. Donc, les gens utilisent beaucoup ça quand il s'agit de réprimander le mal, de faire le tahdir, donc les mises en garde, n'est-ce pas, des bid'ah, etc. C'est là où les gens viennent avec ça. Tu viens, tu lui dis, tel savant a dit, tel savant a dit. Il te dit, il faut écouter les kibars. Il faut écouter les kibars. Qu'est-ce qu'il veut par la parole là? Il faut écouter les kibars. C'est-à-dire, il veut rejeter le haqq. Il veut rejeter ce que l'autre savant a dit par cette parole. Il dit, le cher dit, وَهَذَا مِنَ الْبَاطِلِ هذا من الباطل الذي هو من نفثات الشيطان ليصرف عن السماع للحق أو قبوله وهي كلمة مردودة من وجوه. Il dit ça fait partie du faux. J'ai utilisé cette parole-là afin de repousser, pour que les gens n'écoutent pas la parole de tel savant, ou pour que les gens n'acceptent pas son tahdir. Il dit ça fait partie du faux. Ça fait partie des insufflations du diable, par lesquelles il détourne les gens, n'est-ce pas, d'écouter la vérité ou d'accepter la vérité. Il dit c'est une parole qui est rejetée sous plusieurs aspects. C'est une parole qui est rejetée sous plusieurs aspects. Il dit منها أن الأصل أن لا يراد الكلام بالأشخاص بل يقبل الكلام ويراد بحسب موافقته للحق ومخالفته له فإن وافق الحق قبلناه وإن خالف الحق رددناه. Le cheikh dit pourquoi on rejette ça. Il dit premièrement parce que la base c'est qu'on ne doit pas rejeter les paroles par rapport aux gens. On ne rejette pas les paroles par rapport aux gens. Donc si la parole là vient des tels, j'accepte. Si ça ne vient pas des tels, je n'accepte pas. On accepte la parole, et le cheikh dit on accepte la parole et on rejette la parole par rapport à sa conformité à la vérité. Et par rapport au fait qu'elle ne soit pas conforme à la vérité. C'est-à-dire, si elle est conforme à la vérité, on l'accepte. Si elle n'est pas conforme à la vérité, on la rejette. C'est ça. Ce n'est pas par rapport aux gens. Donc il dit, si la parole est en conformité avec la vérité, on accepte. Si la parole contredit la vérité, on rejette. Si c'est en conformité avec la vérité, on accepte. Si ça contredit la vérité, on rejette. Donc ce n'est pas par rapport aux gens. Et vous allez voir qu'il y a des gens comme ça. Il ne va accepter la parole que si ça vient de tel savant. Sinon, il n'accepte pas. Donc même si tu apportes tous les dalils, il ne prend pas. Il faut que tel savant dise ça. C'est comme j'avais vu une fois sous la vidéo Cheikh Abdul Bukhari, il a fait un raid à celui-là qui a écrit le livre, Abu al-Ala, qui a écrit le livre sur le Uzz bil Jahl. Je crois qu'on a déjà parlé de ce livre-là. Je pense que c'est dans les alternatifs de l'islam, si je ne m'abuse. Alors, il a fait le raid concernant le livre qu'il a eu écrit, que non, il y a des erreurs, qu'il y a des paroles qui ont été coupées, etc., etc. Et là, il y a eu tout un débat au niveau des commentaires. Je lisais là, je vois, il y a un qui a écrit, il dit « Apportez-nous la parole du Cheikh Al-Fawzan. Wa illa narud de hadha al-kalam. » Il dit « Apportez-nous la parole du Cheikh Al-Fawzan, sinon on n'accepte pas cette parole, on rejette cette parole-là. » Il dit quoi? Il dit apporter la parole du Cheikh Al-Fawzan. Donc le Cheikh Al-Fawzan, parce que le Cheikh Al-Fawzan, il a fait le taqdim du livre. Il dit apporter la parole du Cheikh Al-Fawzan. Donc il faut que le Cheikh Al-Fawzan, Hafizullah, dise que le livre là, c'est un livre qui a des erreurs. Donc si le Cheikh Al-Fawzan ne dit pas, on n'accepte pas. Vous avez vu? Ça c'est quoi? Le ta'assoub, le fanatisme, la passion, le hawa. Donc quelqu'un t'apporte ici, te dit le livre il y a des erreurs, il y a des paroles qui ont été coupées, etc. Toi, ce que tu trouves, c'est-à-dire la réponse que tu trouves à donner, c'est quoi? Apporter la parole du Cheikh Al-Fawzan. Donc si le Cheikh Al-Fawzan dit que le livre n'est pas bon, ici tu prends. Si le Cheikh Al-Fawzan dit que le livre est bon, tu prends sa parole. Mais si c'est pas le Cheikh Al-Fawzan qui dit, tu ne prends pas. Ishaza. Donc le cheikh dit ici, on ne rejette pas la parole par rapport aux gens. Donc si ça vient des tels, j'accepte. Si ça ne vient pas des tels, je n'accepte pas.
Ça c'est quoi? Ça c'est du fanatisme. Alors le cheikh continue, il dit وأما أن يرد الكلام على قائله لمجرد أن قائله ليس من العلماء الكبار فلا. Donc il dit on ne doit pas rejeter la parole par rapport aux gens. On doit rejeter ou accepter une parole par rapport à sa conformité avec la vérité. C'est-à-dire si elle est en conformité avec la vérité, on prend. Si elle n'est pas en conformité avec la vérité, on rejette. Et il dit, quant au fait de rejeter la parole, n'est-ce pas, de la personne, tout simplement parce que celui qui a eu à dire cette parole ne fait partie des grands savants, il dit non. Il dit, il dit, car ça contredit la base. La base c'est quoi? La base c'est qu'on doit accepter, n'est-ce pas, la parole par rapport au haqq, par rapport à la vérité, pas par rapport aux gens. Il dit, la vérité, on ne reconnaît pas la vérité par rapport aux gens. C'est pas par rapport aux gens qu'on va reconnaître que ça c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça va être vérité que si c'est tel qui dit ça. Si c'est pas tel qui dit ça, c'est pas vérité. Non, c'est pas comme ça. C'est pas en fonction des gens qu'on va connaître ici la vérité. On va pas dire non. Si ça vient d'un tel, c'est haqq. Si ça ne vient pas d'un tel, c'est pas haqq. C'est pas la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi maintenant, la vérité, tu la connais en fonction de quoi? En fonction de la personne. Donc, si celui-là, il dit ça, c'est la vérité. S'il ne dit pas, c'est pas la vérité. Donc, ce n'est pas par rapport aux gens qu'on va reconnaître la vérité, mais c'est par rapport à la vérité qu'on reconnaît les gens. Il dit ومنها أن كون القائل من العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه حق وكذا كونه من المشايخ الذين لم يصلوا إلى درجة العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه باطل وكما جاء عن الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر فعاد الأمر إلى النظر في الدليل هذا القائل ومدى موافقته للحق أو مخالفته. Donc le cheikh dit, deuxièmement, comment on rejette ça, il dit, et comment on refute cela, il dit, deuxièmement, nous disons que le fait que telle personne qui a eu à dire telle parole ne fait partie, n'est-ce pas, fait partie des kibar al-ulama, donc fait partie des grands savants, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit c'est vrai. Le cheikh dit, c'est pas parce que quelqu'un fait partie des grands savants que tout ce qu'il dit c'est vrai. Il peut se tromper. Il dit, de la même manière aussi, c'est pas parce que celui-là ne fait pas partie des grands savants, donc parce qu'il fait partie des machères, il fait partie des grands savants, donc il n'a pas atteint le degré des grands savants, et cela ne veut pas dire aussi que tout ce qu'il dit c'est faux, c'est-à-dire tout ce qu'il dit comme parole est fausse. Donc c'est pas parce qu'il fait partie des grands savants que tout ce qu'il dit est haqq. Lui là, c'est pas parce qu'il ne fait pas partie des grands savants que tout ce qu'il dit est faux. Le cheikh dit, comme c'est venu de l'imam Malik, il a dit quoi? Que toute personne peut prendre, n'est-ce pas, comme on peut rejeter, sauf celui-là qui est dans cette tombe, donc il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, on peut prendre sa parole, on peut rejeter. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas rejeter la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fa'ad al-amr ila an-nazar fi dalil hadha al-qa'il. Donc il dit, la chose revient à quoi? On doit maintenant regarder la preuve de celui qui parle, celui qui a apporté la parole. On doit regarder sa preuve. Est-ce que c'est en conformité avec la vérité ou pas? Est-ce que c'est en conformité avec la vérité ou pas? Donc c'est pas parce qu'il fait partie des kibars que ça veut dire quoi? Que ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Là, ralat. Ça c'est comme quelqu'un m'avait dit une fois. On te dit les savants ont divergé. Voilà, il y a certains savants qui ont dit ça et il y a d'autres qui ont dit ça. Ceux qui ont dit ça, voilà le dalil. Ceux qui ont dit ça, voilà le dalil. Moi, voilà la vie dans laquelle je suis, c'est-à-dire que la vie que je suis, c'est la vie-là. Tu viens, tu me dis encore, mais tel grand savant a dit. Quand tu as déjà dit qu'il y a un khilaf, il y a une divergence. Donc, si ce grand savant-là a dit ça, c'est qu'il est allé dans la vie des savants qui ont dit ça. Et il y a d'autres savants qui n'ont pas été de cet avis. Ils disent non, mais si je prends par exemple l'autre avis là, c'est comme si, parce que lui quand même c'est un grand savant. Ok, quand tu vas prendre l'avis de ce grand savant que tu dis là, ça veut dire que tu n'as pas pris, parce que si la divergence, c'est une divergence tabord, c'est-à-dire que c'est une divergence, il y a une contradiction. L'autre dit que c'est halal, l'autre dit que c'est haram. Tu as pris l'avis de ce savant que tu dis grand savant là. Mais quand tu vas prendre cet avis là, qui dit par exemple que c'est halal,
Tu as laissé aussi la vie d'un autre grand savant aussi, qui dit que c'est haram par exemple. Alors comment on fait? Donc ça c'est pas, c'est-à-dire que, et il y a des gens qui se disent, c'est-à-dire, vous allez voir des gens comme ça, hein. Vous allez voir des gens, ils vont pas te dire comme ça à la bouche que tel savant ne peut pas se tromper. Mais dans son dans sa façon d'agir, c'est comme s'il veut dire que la personne ne peut pas se tromper. Donc on t'a déjà dit qu'il y a une divergence. Il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit. Donc si ce grand savant a eu cet avis, c'est son avis, ça veut dire qu'il est allé dans la vie des savants qui ont dit ça. Il y a d'autres savants qui l'ont contredit. Qui a dit que parce qu'un savant fait partie des grands savants, il ne peut pas se tromper? Qui a dit ça? Quel savant dans l'islam a dit ça? Si tu crois qu'il y a un savant dans l'islam qui est infaillible, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas, tu n'as pas encore compris la salafiyya. Vous imaginez Al-Hafiz ibn Hajar, l'imam Nawawi. Ce sont des grands savants. Qui te dira qui est Hafiz ibn Hajar? Qui te dira qui est l'imam Nawawi? Des montagnes dans la science. Mais dans le chapitre des Asma wa Sifat, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Toi, tu n'as même pas atteint leur degré de ilm. Tu n'as pas atteint leur degré de science. Mais Allah t'a facilité. Dans le chapitre des Asma wa Sifat, tu es sur la voie des salafs. Comment ça? Alors qu'ils sont plus savants que toi. Donc eux, ils se sont trompés. Toi, tu ne t'es pas trompé. Alors que toi, tu n'es même pas, tu n'es même pas leur niveau. C'est-à-dire, même à la cheville, tu n'arrives même pas à la cheville de ces savants-là. Donc, ça ne doit pas être quoi? Ça ne doit pas être quelque chose. Et ça, ça peut être des signes pour nous faire comprendre que peu importe le degré de science de la personne, il peut se tromper. Parce qu'il y a des gens parfois ils s'étonnent, ils disent mais comment le savant a dit ça? Le hadith est là, est clair. Comment il a dit ça? Mais le dalil est comme ça. Mais qui t'a dit que chaque fois que le savant traite une masse, il doit se souvenir de tous les dalils? Et ça me rappelle ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Fath al-Bari lorsqu'il a parlé du hadith de lorsque Abu Bakr disait qu'il devait combattre ceux-là qui ne donnent pas la zakat. Et que Omar est venu lui a dit comment tu vas combattre des gens qui ont attesté tout ça. Lorsqu'il a parlé de ce hadith, les savants ont divergé. Est-ce que Abu Bakr il les a combattus, c'est-à-dire il s'est basé sur le nas, sur un texte, ou il s'est basé sur l'analogie par rapport à la prière? Parce qu'il a dit je veux combattre ceux qui font la différence entre la prière et la zakat. Donc il y a tout un débat des savants. Et Hafiz ibn Hajar, quand il parlait de la mas'ala dans le Fath al-Bari, il a dit quoi? Il a dit c'est pas nécessaire qu'un savant, lorsqu'il traite une question, qui se souvienne de tous les dalils sur place. Il peut traiter la question, il peut oublier le dalil. Omar ibn Khattab, il avait dit quoi quand le prophète Mohammed sallam est mort? Quand on a cité le verset dans la sourate Imran. Il a dit c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset. C'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset. Pourtant, il a déjà entendu le verset. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi ici, je veux vous lire une parole de l'imam Shawkani. Une très bonne parole de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani, savant mujtahid, savant des usul, savant des tafsir, savant dans le fiqh, il dit dans sa risala Sharh al-Sudur fi tahrim raf'i al-qubur. Sharh al-Sudur fi tahrim raf'i al-qubur. Il a fait un rad à ceux-là qui disaient qu'on pouvait, ceux qui disaient qui parlaient de la permission du fait d'élever les tombes. Alors il a, dans cette risala, il dit ceci à la page 47. Et vous savez, l'imam Shawkani, il était dans un milieu où il y avait des gens qui faisaient du fanatisme. Et on avait déjà parlé, quand on avait fait la petite biographie de l'imam Shawkani dans le Durur, le premier cours, quand on avait parlé un peu de la biographie de l'imam Shawkani, on avait parlé de ce qu'il a eu, n'est-ce pas, avec les Zaydiyya, parce que l'imam Shawkani, il faisait partie de cette secte-là avant de connaître, n'est-ce pas, la voix des gens de la Sunna. Donc après,
quand il a eu connaissance, il a changé et c'est-à-dire il s'est mis à réfuter ces gens-là. Ils étaient parmi eux, il y avait beaucoup qui étaient dans le fanatisme. Donc l'imam Shawkani, dans cette risala-là, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ceci, rahimahullah. Il dit وَإِذَا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه وإن كانوا عددا كثيرا. الله أكبر. L'imam al-Shawkani nous dit ici, il dit, si l'on renvoie ce sur quoi divergent les gens de science vers le Coran et la Sunna, celui avec qui est la preuve du Coran et de la Sunna est celui qui est sur la vérité. Il est celui dont sa parole est en conformité avec la preuve, même s'il est seul. Il dit même s'il est seul. Ah, ça c'est important. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas par rapport au nombre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est par rapport au nombre. Non. Le haqq, c'est par rapport au dalil. Celui qui est en conformité avec les dalil au kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma, il est sur le haqq, même s'il est seul. Parce qu'il y a des gens qui sont trompés à cause de ça. Hein. Oh non, vous voyez, Rachid Abu Huzaifa, il y a beaucoup de gens qui écoutent il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Hein? Donc ça veut dire qu'il est sur le... Vous ne pouvez pas quand même dire que tout ce monde-là, c'est-à-dire tous ceux qui l'écoutent là, quand même, ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne sont pas sur le haqq. Donc c'est seulement vous qui êtes sur le haqq. Hein? Abu Ishaq al-Huwaini, quand il fait des conférences, quand il fait des prêches, il y a plein de gens. Hein? Mohamed Hassan, vous avez vu le monde quand il parle, quand il fait des conférences, etc. Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub et tout ça. Tout ça, ce n'est pas des dalils. Ce n'est pas des dalils que quelqu'un est sur le haqq. Si tu crois que le dalil que quelqu'un est sur le haqq, c'est le nombre, c'est que tu n'as encore rien compris. Celui qui est sur le haqq, c'est celui qui est en conformité avec le kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma. Et des gens sont... Le prophète Mohammed nous a dit, il nous a dit qu'il y a des prophètes qui viendront au Mal-Qiyamah. Personne ne les a suivis. Personne. Un prophète qui va venir, personne ne l'a suivi. Donc il était dans le faux. Il y a des gens comme ça, ils commencent à faire da'wa. Voilà un mubtadi' qui est là, mubtadi'un dal, mubdil. Un innovateur qui est là, qui est égaré, égareux, il est en train d'égarer les gens. Quand il fait ses cours, la mosquée est remplie. Lui, quand il donne les cours, il y a 10 personnes, 15 personnes. Il commence à dire, ah, lui là, quand il donne des cours, vraiment la mosquée est pleine. Moi, quand je donne les cours, il y a 10, 15 personnes. Ah, est-ce que c'est pas même lui qui est sur la vérité? Moi, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Hein? Et vous allez voir des gens comme ça. Hein? Il est dans un village ou bien dans un quartier. Il y a une sunna qui est là. Le dalil est venu. C'est venu dans le Sahih Bukhari, par exemple, le Sahih Muslim. Dalil sarih, clair. Les savants ont traité la question. Voilà, les savants ont dit de faire ça. Il fait. Il arrive dans le quartier ou bien dans le village. Personne ne fait ce qu'il fait là. Il dit, ah, donc tout ce monde-là, on va dire qu'ils sont égarés. Non, peut-être que c'est moi qui ai quand même mal compris. C'est moi qui ai quand même mal compris. Parce que quand même tout ce monde-là, ils sont égarés. Tout ce monde-là, ils ne sont pas sur la vérité, sur cette question-là. Il y a des gens comme ça. Le tashkik, c'est-à-dire ils doutent à cause du nombre. Un frère m'avait dit, il dit vraiment je suis dépassé. Il dit parfois même je doute de moi-même. Je dis, est-ce que vraiment j'ai bien compris? Parce que tout ce monde-là, quand même, ils sont égarés. Le haqq, ce n'est pas par rapport au nombre, c'est par rapport au dalil. Allah a dit, le prophète a dit. Jade, tu as le dalil avec toi, la compréhension, le fahm des salaf, c'est suffisant. C'est suffisant, même si tout le quartier te contredit. Même si tu es seul. Pourquoi l'imam Shawkani a dit ici, même s'il est seul. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu viens maintenant avec un fahm. Tu viens avec une compréhension dont personne ne t'a précédé. Tu apportes une parole, une compréhension, personne ne t'a précédé dans ça, parmi les savants. Tu dis non, même si on est seul, on peut être sur le haqq. Non. Il faut quoi? Tu es des salafs. Il faut que tu aies des salafs. La tatakalam fi mas'ala laysa laka fiha imam. Comme a dit Imam Ahmed. Ne parle pas sur une mas'ala, tu n'as pas des salafs dans ça.
Qui t'a précédé dans ça parmi les savants? Donc il y a des gens comme ça qui comprennent, qui ont mal compris ça. Ils disent non, mais on a dit qu'on peut être sur la vérité même si on est seul, non? Donc tu viens, tu contrôles le ijma'. Ajma' al-ulama ala kaza. Les savants sont unanimes sur une question. Toi, tu viens, tu amènes ton farm à toi. On t'a dit qui t'a précédé parmi les savants. Tu nous dis non, mais on peut être seul et on est sur le haq. On dit non. On dit parce que là, tu as fait quoi? Tu as contredit ijma'. Donc tu ne peux pas être sur le haq. Parce que tu as contredit le consensus des savants. Donc, intabihu li haza. Mais tu as ici un avis des savants. La compréhension des salafs. Le dalil, il est clair. Tout un quartier te contredit dans ça. Tu dis non, peut-être qu'ils sont sur la vérité, moi je ne suis pas sur la vérité. La ghalat. Donc, intabihu li haza. Donc, le haq, ce n'est pas par rapport au nombre, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au dalil. Et le ijma', c'est un dalil. Vous devez savoir ça. Le consensus, c'est un dalil. Et Inch'Allah, peut-être ça va venir en détail quand on va faire. Si on rentre dans l'explication d'un livre des usul, on va expliquer cela. Parce qu'il y a beaucoup de tafsilat aussi concernant le ijma' et tout ça. Donc, l'imam Shawkani a dit même s'il est seul. Il a dit même s'il est seul. Donc, l'imam Shawkani dit donc celui dont sa parole sera en conformité avec la preuve, il dit c'est celui-là qui est sur la vérité. Il dit même s'il est seul. Et celui qui n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, donc l'imam Shawkani continue, il dit et celui qui n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, il n'a pas atteint la vérité, il est en erreur, même s'ils sont nombreux. Il est en erreur, même s'ils sont nombreux. C'est clair. Donc l'imam Shawkani nous dit ici, si l'on renvoie ce sur quoi divergent les gens de science vers le Coran et la Sunna, celui avec qui est la preuve du Coran et de la Sunna est celui qui est sur la vérité. Il est celui dont sa parole est en conformité avec la preuve, même s'il est seul. Et celui qui n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, il n'a pas atteint la vérité, il est en erreur, même s'ils sont nombreux. Ensuite, l'imam Shawkani dit, فَلَيْسَ لِعَالِمٍ وَلَا لِمُتَعَلِّمٍ ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج عن دائرة الإنصاف بالمرة لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق. Vous voyez, Imam Shawkani répète encore ce que le cheikh Mohamed Bazimoul a dit là-bas dans la parole que je vous ai lue tout à l'heure. Donc, l'imam Shawkani continue, il dit ni le savant, ni celui qui apprend, ni celui qui comprend, même s'il est négligent, n'a le droit de dire certes la vérité se trouve du côté de celui que je suis parmi les savants, même si la preuve du Coran et de la Sunna est du côté d'un autre savant. Cela fait certes partie d'une grande ignorance et d'un fanatisme excessif. C'est vraiment sortir du cadre de la justice, car la vérité n'est pas reconnue par rapport aux hommes, mais c'est par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc ça, c'est très important, les frères. C'est très important. Donc c'est pas on t'apporte ici, on te dit tel savant fait le raid, voilà le dalil qu'il a apporté, voilà. Toi tu dis, il fait partie des kibar ulama. Ou bien toi tu dis non, mais il est seul, c'est le seul qui a fait le jarh. Ceux-là, ils sont à 4, 5, 6, 7 savants. Ils ont fait les éloges des tels. Ici, il a fait le jarh qui est mufassar. Il a fait une critique détaillée, il apporte des dalil. Tu dois suivre ça. Tu dois suivre cela. Et non pas les dire, non, je ne suis pas obligé de... Tu es obligé de suivre le dalil. Tu es obligé de suivre le dalil. On te dit, il s'est trompé. Il s'est trompé ici, dans tel livre, à telle page. Voilà la page. Il s'est trompé dans tel audio. Il a dit ceci, il a dit cela. Et ça contredit le kitab wa sunna. Ça contredit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Ça contredit le hadith du prophète. Ça contredit le fahm des salaf. Ça contredit ceci, ça contredit cela. Et on lui a donné un conseil, il ne comprend pas. On lui a donné un conseil, il ne comprend pas, il continue, etc. Toi, tu dois accepter le haqq. Lazim. Obligatoire. Tu dois pas dire non, je ne suis pas obligé de prendre ça. Comment ça, tu n'es pas obligé de prendre ça? On t'apporte des dalils, tu dis que tu n'es pas obligé de prendre des dalils. Et ensuite, l'imam Shawkani, ça c'est la page 47.
Ensuite, à la page 48, l'imam Shawkani nous dit, il dit وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ بِمَعْصُومٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطئ أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة فإن وافقاهما فهو مصيب وإن خالفهما فهو مخطئ. L'imam Shawkani dit, aucun parmi les savants mujtahidines et les imams n'est infaillible. Et donc celui qui n'est pas infaillible, il peut donc se tromper. Comme il peut être sur ce qui est juste. Parfois il est sur ce qui est juste et parfois il se trompe. Alors ça me rappelle une parole. Parce que la parole d'Imam Shawkani, j'avais traduit cette parole et j'ai envoyé ça à certains frères. Alors, il y a un frère, il a pris la parole, il a envoyé à un autre frère. Lui, il dit, je ne comprends pas pourquoi il dit, celui donc qui n'est pas infaillible, il peut se tromper. Il dit, c'est comme s'il veut dire qu'il y a quelqu'un qui est infaillible. Vous connaissez quelqu'un qui est infaillible, vous? Et un frère m'envoie ça. Il dit, lui, soit il a un problème avec la parole d'Imam Shawkani. Donc peut-être que l'imam Shawkani a eu à dire là. Ça le choque. Jade. Ou bien, il ne comprend plus le français. Et ça, c'est un usloub. Lorsque tu dis toutes les divinités que vous adorez là, aucune divinité parmi les divinités que vous adorez, n'est-ce pas, ne peut créer quoi que ce soit. Et donc celui qui ne peut rien créer ne doit pas être adoré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux dire qu'il y a des gens qui créent au sens, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sens de tirer du néant à l'existence? Non. Non, c'est un usloub. C'est un usloub. C'est-à-dire que c'est une figure, c'est une façon, n'est-ce pas, de s'argumenter. Tu dis, ici, l'imam Shawkani te dit, il n'y a aucun parmi les mujtahidines ou parmi les savants qui est infaillible. Il dit donc celui qui n'est pas infaillible, non, aucun d'eux n'est infaillible. Donc celui qui n'est pas infaillible, Jade, il peut se tromper. Est-ce que vous suivez? Donc ça là, la parole de l'imam Shawkani est claire. Et vous devez savoir qu'il y a des gens, ils ne vont pas te dire comme ça à la bouche que tel est infaillible. Mais dans sa pratique, c'est comme si il veut faire comprendre que tel est infaillible. Et je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Si j'ai parlé de ça dans l'un des cours. Un étudiant de Riyad. Étudiant, il m'a dit, les 4 imams ne peuvent pas se tromper. Wallahi. Uqsim billah. Il a dit, les 4 imams ne peuvent pas se tromper. On a débattu. Près d'1 heure. Débat, c'est à la fin. Il me dit, tu as raison, les 4 imams peuvent se tromper. Ils ne sont pas infaillibles. Ah, c'est un Paul, vous imaginez? Il y a des choses, parfois, si tu ne vis pas ça, parfois tu vas dire, mais est-ce que quelqu'un peut dire une parole comme ça? Quelqu'un peut dire que tel savant ne peut pas se tromper? Il y a des gens qui disent ça. Oui, mon frère, il y a des gens qui disent ça. Donc, intabihu li hadha. Donc, l'imam Shawkani, il nous fait comprendre ici que aucune personne parmi les savants des mujtahidines ou bien les imams n'est infaillible. Il dit donc celui qui n'est pas infaillible, il peut se tromper. Jade. Ça c'est important. Et il dit donc il dit celui qui n'est pas infaillible, il peut donc se tromper, comme il peut être sur ce qui est juste. Parfois il est sur ce qui est juste et parfois il se trompe. Ensuite, l'imam Shawkani a dit quoi? Il dit ce sur quoi il est juste et ce sur quoi il est de juste, ce sur quoi il est de juste et son erreur ne peuvent être connues que s'il y a un retour vers la preuve du Coran et de la Sunna. Si ce sur quoi il est en conformité avec le Coran et la Sunna, il est à l'horizon. Si ça contredit le Coran et la Sunna, il est en erreur.
Ensuite, l'imam Shawkani dit ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم وسابقهم أو سابقهم ولاحقهم وكبيرهم وصغيرهم. Il n'y a aucune divergence dans ça entre les musulmans, que ce soit les premiers et les derniers, les dévanciers et ceux qui sont venus après, grands comme petits. Donc même Shawkani nous apporte un ijma', consensus. Ça c'est un consensus que l'imam Shawkani nous cite ici. Ça il le dit dans la Risala Sharh al-Sudur fi Tahrim Raf'i al-Qubur à la page 48, donc 47 à 48. Okay. Donc ça c'est clair. Ensuite, le cheikh continue ici, le cheikh Mohamed Bazimoul, il dit ومنها أن هذه كلمة فيها التزييد للناس في العلماء والتجعيل لحقهم ما دام العالم غير معروف عندهم أو ليست لهم به عناية أو ليس له الشهرة. Il dit, cette parole aussi, c'est une façon de faire quoi? De pousser les gens à délaisser les savants. Et c'est une façon aussi d'annuler les droits des savants. Tant qu'il n'est pas connu chez eux, ou bien il ne lui accorde pas de l'importance, ou bien il n'est pas célèbre, il n'est pas mashhour, il n'est pas connu et donc on ne doit pas prendre sa parole. Donc ça veut dire qu'ici, on va rejeter la parole parce que il ne fait pas partie des kibar al-ulama. Il dit ومنها أن هذه كلمة فيها إساءة الأدب في حق العلماء وواجب حفظ حقوقهم واعتبار ما ظهر من حالهم بحسب الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. Il dit aussi dans cette parole-là, on voit qu'il y a quand même un mauvais comportement envers les droits des savants. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est de garder, de préserver les droits des savants. De considérer, n'est-ce pas, ce qui est apparent de leur hal par rapport au Coran et à la Sunna et par rapport à ce sur quoi étaient les salaf salih, donc les pieux prédécesseurs. Il dit ومنها أن هذه كلمة أصبحت من معاول الهدم عند أهل البدع يردون بها كلام أهل السنة والجماعة فكل عالم يحذر من بدعة يقعون فيها أو من خطأ يتجارون فيه يدفع كلامه ويحذر منه بأنه ليس من العلماء الكبار فينبغي مخالفة أهل البدع وحذر من مناهجهم التي يحاربون بها الحق وأهله. Le cheikh dit cette parole est devenue aujourd'hui comme on peut dire une hache de destruction, une pelle, une hache de destruction chez les gens des bid'a, par laquelle il refute donc les paroles des gens de la sunna. Tout savant qui va mettre en garde, n'est-ce pas, contre une bid'a dans laquelle ils sont tombés, ou bien une erreur qu'ils ont eu à faire, ils rejettent sa parole, ils mettent en garde contre lui en disant quoi? Qu'il ne fait pas partie des grands savants. Laysa min kibar al-ulama. Ou min al-ulama il-kibar. Il dit, il faut donc que nous contredisons les gens des bid'a et que nous prenons garde du manhaj, donc de la voie des gens des bid'a avec laquelle ils font la guerre aux gens qui suivent la vérité, n'est-ce pas? Ils font la guerre à la vérité et aux gens qui suivent la vérité. Ensuite, le cheikh dit أن معنى هذا الكلام منها أن معنى هذا الكلام أنه لا حق في إنكار الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء الذين يسمون بالدعاة أفرادا أو جماعات إلا لمن كان عندهم من العلماء الكبار. جيد من العلماء الكبار. Il dit cette parole aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit, il n'y a plus le droit, il n'y a plus de vérité, donc il n'y a plus de droit de réprimander l'erreur dans laquelle ces gens-là vont tomber, ces gens qui sont des du'at, qui soient en groupe ou bien de manière individuelle. Il dit donc, on n'a plus le droit de réfuter les erreurs, sauf si ça provient de quelqu'un qui est chez eux parmi les grands savants. Il dit, et ça c'est pas sahih, dit le cheikh. Il dit, يخالف العموم قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Il dit ça contredit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. Il dit ça contredit la parole la généralité de la parole du prophète lorsqu'il dit celui parmi vous qui voit un mal, qui réprimande cela avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi.
Il dit, ouais, mais, donc c'est général ici. Allah, le prophète Mohammed n'a pas mis comme condition que ça doit être parmi les kibar ulama, il doit être parmi les grands savants. Il dit, ومنها أن الله إنما أمر بالرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة جيد أهل الذكر ولم يشترط أن يكونوا من المشهورين أو من العلماء الكبار فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de revenir vers les gens des sciences, ceux qui connaissent le kitab wa sunna, donc ahl al-dhikr. Il n'a pas conditionné qu'ils doivent être parmi ceux qui sont célèbres, ceux qui sont connus, parmi les grands savants ou qui soient parmi les grands savants. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit demandez aux gens des sciences si vous ne connaissez pas. Soit Nahl verset 43. Okay? Donc, il y a des gens parfois comme ça. Okay? Et parfois vous allez voir ils rejettent, ils disent comme j'ai vu, subhanallah, c'est terrible. Hein? Quelqu'un a dit sur une vidéo, c'est-à-dire une parole du Cheikh Abdel Bukhari, il dit Abdel Bukhari c'est qui n'est même pas connu. J'ai dit subhanallah. Donc comme toi tu ne le connais pas, ça veut dire qu'il n'est pas connu. Les savants le connaissent, toi tu ne le connais pas, les grands savants le connaissent. Donc ça c'est pas short. C'est pas parce qu'il n'est pas connu chez toi ou parce qu'il n'est pas célèbre qu'il n'est pas qu'on doit rejeter sa parole là. Al-Muhim, qu'il soit reconnu comme quelqu'un comme quelqu'un de la sunna. Ensuite il dit ومنها أن العالم حينما يذكر لك بدعة أو خطأ وقع فيه هذا الرجل أو ذاك فإنه يخبرك عن حاله وخبر الثقة مقبول إلى أن يعارضه خبر مثله ولا يشترط في ذلك أن يكون الرجل من العلماء المشهورين أو أن يكون من العلماء الكبار إذ هذا لم يذكره الأئمة في شروط قبول الخبر فقالوا به خروج عما قرره أهل العلم. Il dit le alim, le alim, lorsqu'il te dit que tel, lorsqu'il te cite l'innovation ou l'erreur dans laquelle tel ou tel est tombé, il dit t'informe de son hal, de sa situation. Il dit et l'information de celui qui est digne de confiance est acceptée. Il dit sauf si c'est contredit par une autre information de quelqu'un qui est aussi digne de confiance comme lui. Il dit, et ce n'est pas une condition qu'il soit parmi les savants qui sont les plus connus, les mashhour, célèbres, ou bien qu'il soit parmi les grands savants. Il dit, les savants n'ont pas mis ça comme condition, n'est-ce pas, quand ils ont parlé comme ça, des conditions pour accepter une information. Il dit donc, dire ça, donc mettre ça comme condition, que tu ne vas accepter la parole que si ça vient des kibar, donc des grands savants, il dit ça, c'est sortir de ce que les savants ont établi. C'est sorti du cadre de ce que les savants ont établi. Ensuite il dit ومنها أن واقع حال قائل هذه الكلمة يدل على أنه يريد فقط تقرير البدع وترك إنكارها لأنك حتى لو جئت له بكلام أهل العلم الكبار في رد هذه البدع أو هذه المقالة الباطلة أو في توضيح الخطأ هذا الرجل أو ذاك لرده أيضا ولكن بمقولة أخرى كأن يقول يا أخي هذا الشيخ يؤثر عليه الذين حوله. Il est la situation de celui qui dit cette parole en réalité, n'est-ce pas, montre qu'il veut par là l'établissement de la bid'a et délaisser le fait de réprimander cette bid'a. Donc on délaisse cette bid'a, on ne réprimande pas cette bid'a. Il dit parce que si tu viens, n'est-ce pas, avec la parole d'un grand savant, donc des grands savants, qui refute, si tu viens avec la parole des grands savants qui refute cette bid'a, ou bien cette parole qui est fausse, ou bien qui vient, la parole des grands savants qui vient éclaircir l'erreur de tel ou tel, il dit, il va aussi rejeter ça. Mais là, avec d'autres paroles. Comme, quelle parole? Comme le fait de dire, Yahi, ça c'est un cher, c'est ceux qui sont autour de lui l'influence. Ceux qui sont autour de lui l'influence. Il y en a qui disent ça. Ils disent, non, ces étudiants l'influence. Vous savez, parfois, il y a des gens qui viennent avec des questions. Ils posent la question, mais ils orientent la question de telle sorte
que tu donnes la réponse en fonction de ce qu'il veut. Et ça, c'est pas bien. Parce que tu ne cherches pas le haqq. Tu cherches justement quoi? Tu veux la passion. C'est la passion que tu es en train de suivre. Parce que tu viens avec une question, mais tu essaies d'arranger, pour qu'on te donne une réponse qui soit en conformité avec ce que tu penses ou ce que tu veux. C'est comme quelqu'un, il faut m'a poser une question. J'ai dit ça, c'est haram. Il dit oui, mais il y a ça, c'est-à-dire il essaie d'arranger. Je dis barakallahu fik, akhi, barakallahu fik, c'est haram. C'est haram. Le prophète a dit ça, voilà ce que les savants disent, c'est haram. Donc lui, il veut arranger pour que tu puisses dire c'est halal, c'est bon. Non. Est-ce que tu es sincère? Donc toi, tu ne cherches pas le haqq, tu cherches quoi? Ce qui va en conformité avec ta passion. Donc, toi, tu ne dois pas poser une question parce que tu veux qu'on te donne une réponse en fonction de ce que tu veux. Non. Tu poses la question comme elle doit être posée, tu détailles la question, et tu attends la réponse. On te dit, le prophète a dit ça, Allah a dit ça, les savants ont dit ça, voilà la réponse. Tu te soumets au dalil. Mais pas de chercher à ranger les choses ou bien modifier pour qu'on te donne une réponse qui soit en conformité avec ta passion. Ça fait partie des comportements. Donc certaines personnes, des bons comportements. Donc certaines personnes viennent comme ça, disent non mais tel cher, ceux qui sont autour de lui l'influence. أو يا أخي لا تفتشوا عن عقائد الناس وأخطائهم أو يا أخي إسقاط الرموز أمر ليس بهين أو أنا غير ملزم بكلام هذا الشيخ أو نحو هذه العبارات. Je dis, parfois il vient avec d'autres paroles, il va te dire non, ne cherchez pas dans les croyances des gens, bien les erreurs des gens. Faire tomber des gens comme ça ou bien parler sur des gens comme ça, c'est pas quelque chose de facile. Je ne suis pas, c'est-à-dire obligatoire, c'est pas obligé pour moi de suivre la parole de tel cher ou des paroles semblables. Cher dit ou des paroles semblables. Je suis pas obligé de suivre la parole de tel cher. Souvent ils aiment dire ça. On t'apporte les dalils, on t'apporte le haqq. Au lieu d'accepter le haqq, je ne suis pas obligé de prendre la parole de tel. Il dit wa natija tout. Donc le résultat de ça c'est quoi? Il dit an yastamir al-batil. Le résultat de ça, c'est que le faux continue. Donc c'est ça le résultat. Donc quand tu rejettes le haqq, tu rejettes les adil avec ce genre de propos, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que le faux doit continuer. Donc l'appel à cette personne et à sa bid'a, ça doit continuer. ويمر الدعاء الباطل ويلمعون على حساب أهل السنة وأهله ويغرب الناس فيعود أهل الحق لا يعرفهم الناس ولا يطلبون ما معهم من الحق فلا يعرف الناس السنة ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا فلا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. Donc le cher dit, et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont trompés. Qu'est-ce qui va se passer? Les doigts du faux vont continuer. Et la vérité ne va pas être connue des gens. Ils ne vont pas aussi chercher, n'est-ce pas, auprès des gens qui suivent la vérité. Donc, ils ne vont pas chercher la vérité auprès de ces gens-là. Et les gens ne vont pas connaître la sunna. Et ce qui est bien va devenir mauvais. Ça va être reconnu comme étant quelque chose de mauvais. Et ce qui est mauvais va être reconnu comme étant quelque chose de bien. Il dit wala fala hawla wala quwwata illa billahi wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc ça c'est ce que certaines personnes, c'est-à-dire des paroles comme ça que certaines personnes utilisent. Quand tu regardes la parole, tu vois qu'elle est vraiment machallah, c'est une belle parole. Il vient, il te dit, écoute les kibars, les grands savants. Prends ta science des grands savants, des kibars. C'est une belle parole. Mais lui, il veut par là quoi? Refuter le haqq. Tu étais savant à refuter telle parole. Il a apporté telle dalil. Voilà. Lui veut refuter ça. Donc pour refuter ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il fait partie des kibar ulama. Il faut écouter les kibar. Donc tu rejettes le haqq, tu rejettes les dalil parce que tel il fait partie des kibar ulama. Et comme celui-là à qui j'avais dit que Cheikh Abdul Bukhari a refuté cette parole, il m'a dit il faut écouter Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, il faut écouter Cheikh Al-Fawzan. Donc toi, ce que le Cheikh Abdul Bukhari dit, c'est batil. Pourquoi? Parce que pour toi, il fait partie des kibar. Ce bol-là.
qui est en train d'égarer les gens au pays. Donc ça, c'est des comportements que les gens doivent délaisser. Donc, l'imam Ahmed, en revenant à ce que nous étions en train de dire, que le fait d'étudier, n'est-ce pas, auprès de quelqu'un qui est jeune, qui a appris, qui est salafi, il n'y a pas de mal à ça. Ça, c'est pas quelque chose de réprimandé, surtout quand on est dans un endroit où il n'y a pas des savants. Maintenant, si quelqu'un il a la possibilité d'aller étudier chez les savants, il n'y a pas de doute qu'il doit aller étudier auprès des savants. L'imam Ahmed, il est sorti également, il est sorti de Bagdad. Comme je l'ai dit, l'imam Ahmed, il est né à Bagdad, il a grandi à Bagdad. Il est sorti pour aller chercher la science, il est revenu, il est mort à Bagdad. Donc l'imam Ahmed est sorti pour aller chercher la connaissance. Il a commencé à chercher la connaissance dans son pays. Et si vous allez voir, les savants, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils commençaient à chercher la connaissance dans leur pays. Ensuite, ils faisaient quoi? Ensuite, ils voyageaient pour aller rechercher la connaissance. Et la personne doit voyager pour aller chercher la science. Vous allez voir que quand vous allez regarder la biographie de nos salafs, etc., vous allez voir beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voyagé pour aller chercher la science. Ils ont voyagé pour aller chercher la science. La personne ne doit pas rester là comme ça. Non, tu dois aller chercher l'ilm. Tu dois voyager pour aller chercher la science. Mais maintenant, celui qui n'a pas la capacité d'aller chercher la science directement auprès des savants, il n'y a pas de mal qu'il profite, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont partis chercher la science auprès des savants, c'est-à-dire ceux qui sont allés étudier auprès des savants. Et l'imam Ahmed, quand il est sorti, son premier voyage, il avait 19 ans. Il avait 19 ans quand il est sorti pour aller chercher, n'est-ce pas, quand il a voyagé pour la première fois pour aller chercher la science. Donc on va s'arrêter d'abord ici. Je pensais qu'on devait terminer la biographie de l'imam Ahmed dans ce premier cours, mais dommage. Nous allons donc continuer le cours prochain. On va revenir sur la biographie de l'imam Ahmed. C'est juste une petite biographie qu'on va faire, mais on va tirer des profits de cette biographie également. Et ensuite, on va rentrer dans l'explication du livre. Donc le prochain cours, on va revenir sur la biographie de l'imam Ahmed. Si on termine ça, on va rentrer dans l'explication du livre. Le cas échéant, ce sera le cours d'après. Donc ça va être ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.